Dans les cas particuliers qu'on essaye d'approfondir aujourd'hui, se reconvertir. Alors, le général Paris vous l'a dit en introduction, la mission de Défense Mobilité, c'est de répondre à cette promesse qui est faite à ceux qui s'engagent, d'avoir une carrière après la carrière militaire, et donc au moment de leur reconversion dans la vie civile. Donc les militaires ont une carrière par définition très particulière, ils ont un statut particulier, ils ont une mission éminemment spécifique. Mais ce terme de reconversion renvoie pour eux à un changement de milieu. Parfois, ils font le même métier juste en sortant de l'environnement militaire. Quand on parle de reconversion dans le civil, souvent on parle de changement de métier. Et donc, on sait que ça fait partie des projets aussi des conjoints, parfois d'avoir envie de changer de métier, pour différentes raisons. On a vu ce matin avec la boussole de l'emploi que ce qui a notamment changé dans la sphère économique, c'est qu'il y a eu un certain nombre de nouveaux acteurs et de nouveaux droits qui ont été ouverts pour les actifs dans leur grande diversité, actifs occupés, actifs indemnisés. Et donc, il y a notamment ce conseil en évolution professionnelle et la possibilité de faire financer sa reconversion, donc son changement de métier. Et pour cela, on vous propose une séquence où on va rentrer dans le détail de ce que ça représente, comment ça fonctionne, qui y a droit. Et pour ça, j'ai le grand plaisir de recevoir Monsieur Éric Soubrane, directeur régional Île-de-France de Avenir Actif. Sous vos applaudissements. Merci. Et Monsieur Stéphane Mas, directeur de Transition Pro Île-de-France. Aussi sous vos applaudissements. Merci d'être venu jusqu'au ministère des Armées. Et à nouveau, Madame Maëlys de Gonfreville, donc chef de l'antenne Mission Reconversion des officiers de Défense Mobilité, qui nous rejoint comme expert Défense Mobilité. Merci. On va commencer avec vous, Maëlys. Vous n'avez pas trop le temps de vous installer, mais c'est quand même avec vous qu'on va commencer. Parce que finalement, si on prend le sujet au départ, c'est je suis conjoint, je déménage, voilà, et je me dis, il faut que je change tout. Il faut que je me reconvertisse. Forcément, il faut que je passe. Alors, quand vous accompagnez des conjoints, comment est-ce que la question se pose et les conseils que vous leur donnez là déjà avant quoi que ce soit? Avant quoi que ce soit, en fait, on leur dit vous avez des compétences, vous avez des intérêts forts. Et le plus important, c'est finalement de les identifier, donc de se poser toutes les questions possibles et imaginables. Et c'est vrai que quelquefois, on s'est rendu compte qu'on avait certains conjoints qui pensaient que c'était plus simple de faire un table rase du passé et je me reconvertis, je trouve un autre métier et finalement, je me sens plus légitime parce que c'est nouveau, je suis jeune diplômée, donc ça paraît plus logique. Mais non, non, surtout pas. C'est vraiment tenir compte de ses compétences, prendre le temps de se poser les questions. Finalement, quelles sont mes compétences clés? On parlait de fil rouge, de fil d'Ariane. Et puis une autre, c'est le contexte dans lequel je suis. Quelquefois, vous êtes dans des contextes difficiles. On a parlé d'expatriation. Et du coup, vous avez envie de tout changer parce que vous ne voyez pas la porte de sortie. Mais venez nous voir, on va prendre le temps, on va regarder, on va essayer de comprendre ce contexte. Et ce n'est peut-être qu'un contexte. Et du coup, on va pouvoir travailler à votre changement de métier sereinement. Voilà. Merci. Donc, avant de vouloir faire balle neuve, c'est parce que c'est Roland-Garros, ouais. ça restera pour l'histoire, on se pose la question de dire j'ai envie de tout changer, mais finalement, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de changer? Mais bon, une fois qu'on s'est dit, en fait, oui, je veux changer d'activité parce que j'avais tel métier et maintenant, ça ne me convient plus, je veux vraiment faire autre chose, mais que je suis encore en poste, c'est aussi le cas. Et bien, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que je peux faire appel justement à ces droits qu'on a évoqué ce matin, parce que quand on est actif occupé, on a des droits, notamment à l'accompagnement sur la définition de son projet professionnel. Et donc, Éric Soubrane, sans slide, parce que vous nous aviez préparé des magnifiques slides que vous aurez en cadeau complémentaire ensuite sur notre site, mais sans slide. Donc, qu'est-ce que le Conseil en évolution professionnelle, qui a la marque maintenant Avenir Actif, qui peut venir vous solliciter pour quel bénéfice? Alors effectivement, le Conseil en évolution professionnelle est un service public gratuit et confidentiel qui s'adresse à toute personne en France et en territoire d'outre-mer qui a une volonté d'évoluer, de changer de profession, de changer de métier ou de démissionner.
Donc c'est un service qui s'articule, qui va être déjà géré par 5 opérateurs différents en fonction de la situation du bénéficiaire. Ça peut être France Travail dans le cadre s'il s'agit d'une personne qui est en recherche d'emploi. Ça peut être donc Cap Emploi si c'est une personne en situation de handicap. Pour les moins de 25 ans, 26 ans, ce sont les missions locales. Et puis, donc, pour tous ceux qui sont actifs occupés, c'est effectivement notre groupement, les groupements à travers la France qui s'appelle Avenir Actif. Donc, on est présent sur toute la France et tous les territoires. Et pour nous contacter, donc, c'est effectivement via le site internet. Alors, en quoi consiste le conseil en évolution professionnelle ? Eh bien, dans un premier temps, vous nous contactez, vous aurez affaire à un opérateur. Ça peut être donc différents groupements, et qui va vérifier votre éligibilité, c'est-à-dire qu'il va s'assurer que vous êtes bien potentiellement donc actif, occupé, et vous proposer de vous réorienter si nécessaire vers l'APEC aussi qui fait le CEP pour donc les cadres, ou vers un autre opérateur. Mais première chose, il vérifie votre éligibilité et il va vous proposer un premier rendez-vous qui va durer 1h30 avec un conseiller en évolution professionnelle. Donc ces conseillers sont formés pour justement vous aider à trouver à valider votre projet, à avancer, à vous faire avancer dans vos projets, à trouver les bonnes formations. Aujourd'hui, la formation, tout le panel de formation qui est offert est très étendu, et donc il va vous aider à la fois à choisir les bonnes formations et puis aussi sur l'aspect financement des formations. Donc, il va élaborer un projet, et dans un second temps, vous pourrez faire appel à nouveau au conseil en évolution professionnelle pour se revoir un certain nombre de fois pour avancer sur le projet. Ce que j'avais compris, c'est qu'on pouvait aussi venir voir le conseil en évolution professionnelle quand on a l'impression qu'on est dans son job, donc on travaille. On n'est pas complètement confortable dans son job parce que justement il y a des choses qui changent, parce qu'on a la vie professionnelle qui devient plus compliquée. On va peut-être pas en parler directement à son RH parce qu'on se demande comment il va le prendre, ou à son manager. Est-ce que là je peux venir voir le conseil Avenir Actif pour réfléchir, juste faire un point de carrière, c'est-à-dire c'est sans obligation d'achat, hein, juste je veux savoir où j'en suis et si c'est moi qui ai l'impression qu'il faut que je fasse quelque chose, ou voilà, est-ce que je peux avoir un conseiller carrière un peu confidentiel, gratuit, que je peux venir consulter comme ça? Absolument. Lorsque vous êtes en poste, c'est vrai que c'est parfois peut-être un peu difficile de partager avec son supérieur hiérarchique ou avec le service ressources humaines de l'entreprise des difficultés qu'on rencontre. Le conseiller qui va vous recevoir, lui, donc ce conseiller est confidentiel et il est impartial. C'est-à-dire qu'il va vous aider aussi à avoir une réflexion globale avec une certaine prise de recul par rapport à votre environnement et votre situation. Ok, donc je sors de la session d'information et d'orientation, et donc en fonction de ma situation, parce que par exemple je suis salarié, on va me dire, là en fait vous êtes à un moment, vous réfléchissez sur votre carrière, allez voir le conseiller en évolution professionnelle, ça va vous aider à avoir un regard extérieur, revenez et on fera la suite, c'est ça? C'est pareil, ça. C'est exactement ça, et on leur dit aussi de persévérer, parce que il me semble qu'on a le droit à plusieurs entretiens. Je crois que c'est jusqu'à 8 ou quelque chose comme ça. Et donc, on explique bien aux conjoints, voilà, vous avez eu un premier entretien qu'on pourrait appeler entretien diagnostic ou entretien initial, mais persévérer, continuer, parce qu'on en a certains, effectivement, ou certaines qui sont venues, qui nous ont dit, oui, j'ai eu un premier entretien, mais je ne sais pas toujours. Si, allez au deuxième entretien, c'est très important. Et vous allez voir que vous avez cette chance incroyable d'avoir 8 entretiens, jusqu'à 8 entretiens pour construire votre projet, et qui prendra en compte justement les horaires décalés, parce que vous êtes en emploi. Je sais que c'est ouvert le samedi matin, ça peut être ouvert le soir. Donc vraiment, c'est un outil mis à la disposition qui est très intéressant pour les actifs occupés. Tout à fait. Il n'y a pas d'action, hein. Des forces militaires, il n'y a pas d'action. C'est gratuit aussi. Voilà, c'est ça. Et c'est gratuit. Voilà. J'ajouterais aussi une chose, c'est que tout à l'heure, j'entendais une intervenante qui parlait de LinkedIn. On offre un certain nombre d'ateliers aussi pour l'ensemble de nos bénéficiaires sur des thématiques comme LinkedIn. C'est parfois un peu compliqué de mettre en place et de bien utiliser cet outil qui est très puissant. Mais aussi, on peut faire, il y a des ateliers qui vous seront proposés en présentiel ou en distanciel sur des thématiques comme changer de métier, comme le CV, comme faire son pitch, comment bien se préparer parfois aussi à une recherche d'emploi ou à une évolution.
Donc, sous ces techniques de recherche d'emploi, on voit qu'il y a plusieurs acteurs qui proposent des choses, mais en fonction de ma proximité géographique, en fonction de mon éloignement ou de mon statut, en fait, il faut pouvoir s'orienter et savoir vers qui s'adresser. Et c'est l'objet de la session d'information et d'orientation que propose Défense Mobilité. Et alors, quel est le lien entre le conseil en évolution professionnelle, Avenir Actif, on fait de l'exploration là en ce moment, et Transition Pro? Comment ça fonctionne alors, c'est là où Stéphane et moi travaillons main dans la main, parce qu'effectivement, une fois que nos conseillers vous ont reçu, on avance sur un projet de formation. Et l'ingénierie de la formation, ça fait partie des compétences des conseillers, parce que, je le disais tout à l'heure, je crois que c'est parfois complexe d'arriver à faire financer les formations. Il y a le CPF, il y a plein d'organismes, il y a plein de moyens de trouver des financements. Et donc, on va vous aider à préparer un dossier, et c'est là où je passe la balle à Stéphane. Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Tu voulais peut-être aussi intervenir pour me tendre la perche et faire la transition. Alors, qui nous sommes pour vous redonner quelques éléments sur notre positionnement dans l'écosystème pour les conjoints et les conjointes de militaires. Nous sommes déjà... De la communauté de défense. On est communauté vraiment, défense. On est beaucoup plus large que cela, en effet, pour la communauté défense. Tout d'abord, il faut savoir que nous sommes un réseau de 18 associations présentes sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire dans n'importe quelle région, l'ensemble de la communauté défense va pouvoir trouver un interlocuteur Transition Pro. Première chose. Deuxièmement, nous sommes un acteur, on va dire, paritaire, c'est-à-dire géré par le patronat et par les salariés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que c'est un gage là aussi de référence. On n'est pas une structure qui a bien évidemment toute son importance dans l'écosystème privé, donc c'est aussi un élément de référence. Depuis 40 ans, vous avez peut-être entendu parler de nous sous le terme FONGECIF, il fut un temps, ça s'appelait comme cela, avec une mission essentielle qui a été fixée par l'État, c'est l'accompagnement et le financement de la reconversion des salariés du privé. Donc, je suis une femme, un homme, je décide, conjoint ou conjointe, je décide de me reconvertir. Je cherche des financements, c'est comme lorsqu'on achète une voiture, c'est super, mais si en plus de ça, on arrive à avoir des éléments sur la partie financement, ce n'est encore que mieux, on va pouvoir l'acquérir. Et bien là, c'est un peu la même démarche, nous on a tout cet accompagnement-là sur le plan du financement des reconversions. Donc, il y a déjà des acteurs publics qui travaillent sur la question de la définition du projet professionnel et du financement des reconversions. Donc là, l'enjeu, c'est de voir comment ça s'articule. Donc, j'ai un projet de reconversion. Je veux devenir, je sais pas, fleuriste demain. Donc, je vais voir Défense Mobilité. Je dis, j'ai l'impression, finalement, en y réfléchissant bien, oui, ça correspond à votre projet et ce sera compatible avec vos contraintes. On valide le projet, donc je peux faire appel à Transition Pro pour étudier la faisabilité de mon projet et de son financement, dès lors que je suis passé par Avenir Actif, c'est ça ? Eh bien, écoutez, c'est mieux de passer par Avenir Actif, puisque Eric l'a très bien présenté. Ça va permettre de poser son projet, de réfléchir à son projet, de faire émerger son projet professionnel. Maintenant, si vous êtes très avancé sur le projet professionnel, que vous êtes quasiment, vous avez choisi votre voiture, eh bien, vous pouvez passer directement à la phase donc de financement. Et c'est là où vous faites appel à nous. Mais le continuum est intéressant. Et moi, je pense apporte une valeur ajoutée dans un projet de reconversion. Je voudrais ajouter qu'effectivement, la notion de proximité est très importante parce que localement, les bassins d'emploi sont très différents d'une région à l'autre, d'un département à l'autre, et que nos conseillers donc, connaissent le territoire et ont aussi la connaissance aussi des potentiels de postes à pourvoir et de besoins. Et donc, ils vont vous apporter une expertise locale pour vous aider à bien élaborer votre projet et bien trouver les bons réseaux pour réussir. Très bien. Et donc, une fois que je reviens, le Transition Pro, alors, en préparant ce point, on disait, mais finalement, il y a plusieurs... Transition Pro, anciennement FONGECIF, mais... en fait, il y a plusieurs dispositifs qui sont mis en œuvre par Transition Pro. D'ailleurs, juste avant, le Conseil en évolution professionnelle peut aussi prendre en charge la validation des acquis de l'expérience, si j'ai bien compris. En partie, oui. Alors, la validation, la VAE, la fameuse VAE, qui a été d'ailleurs réformée, est prise en charge aujourd'hui dans le cadre déjà du compte personnel formation. Je ne sais pas si ça a été évoqué ce matin.
C'est l'occasion de le préciser. C'est à mon avis hyper important, c'est quand même un droit fondamental, notamment post-loi de 2018, qui aujourd'hui est ouvert à tout le monde, à tous les actifs. Donc quand vous êtes dans le privé, vous avez un compte personnel formation en euros. Ça veut dire que chaque année, gling, c'est 500 ou 800 euros, dans la limite de 5 000 ou 8 000 euros selon les conditions. Et il peut être utilisé pour engager des projets de formation. Ça permet à l'individu aussi, ça a été aussi les fondements de cette loi, de le rendre, ou en tout cas de confirmer sa responsabilité dans son projet professionnel tout au long de la vie. En disant, la formation, c'est un élément essentiel, c'est la pierre socle, c'est la compétence. Donc déjà, première chose, toc, 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 mon compte formation. Voilà, et on regarde, j'ai combien sur mon compte formation, et après je vais pouvoir l'utiliser sur des formations qui sont des formations donc, qui sont dans un répertoire de formation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, et vous allez dire, bah, tiens, je veux donc utiliser la formation pour m'aider à me reconvertir, ou même pour évoluer professionnellement. On parlait des projets aussi d'évolution, donc ça c'est vraiment la première étape. Quand on préparait ça, on disait mais il y a finalement le projet de transition pro, la notion de reconversion, mais on peut aussi avoir, je reprends mes notes, un sujet par exemple quand on a un métier qui a été un peu usant et qu'on veut en changer, et ça le législateur y a pensé. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme possibilité? Enfin voilà, il y a des parcours un peu différents qui bénéficient de financements encore complémentaires. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein de portes, mais qu'il faut pouvoir aller les chercher pour voir après, on le verra après, ce que Défense Mobilité peut apporter en complément. Alors ces différents dispositifs... J'avais juste envie d'ajouter quelque chose, mais ça va prendre 10 secondes. C'est par rapport au CPF, on a l'impression qu'avec la loi de 2018, finalement, ça a été fait pour vous, les conjoints. Parce que c'est un droit universel et c'est un droit nomade. Alors nous, on l'appelle nomade, mais ça veut dire que vous partez avec. Vous êtes muté, vous partez avec votre CPF. Vous êtes à Paris, vous arrivez à Mourmelon ou Toulon, vous partez avec votre droit CPF. Donc c'est vraiment la première chose, c'est la chose la plus importante. En fait, tous les conjoints du secteur privé, attention, parce que c'est pas pareil dans le secteur public, mais du secteur privé, vous devez tous avoir téléchargé l'application Mon CPF. Regardez où vous en êtes, ça se recharge tous les 5 ans. Donc c'est un droit absolument génial. Bon, maintenant il faut quand même payer un petit peu. C'est en train de... Voilà, mais c'est un tout petit peu. Justement, le gouvernement s'est rendu compte que ça marchait très, très bien. Donc, utilisez-le. Vraiment, parlez-en aux autres conjoints. Très bien. Alors, pour l'utiliser bien dans un projet abouti, parce qu'on a vu que ça pouvait financer aussi tout un tas de choses différentes, alors les dispositifs spécifiques qui sont peut-être moins connus, qu'il faut avoir en tête pour se dire peut-être que ça, il faut que je l'active. Oui, tu as parlé du projet de transition professionnelle. C'est le premier point, c'est le premier dispositif. Enfin, on parle de quoi déjà en matière de financement? Ce qui est toujours intéressant, savoir est-ce qu'on est sur l'épaisseur du trait de crayon. Aujourd'hui, c'est 500 millions d'euros qui est mobilisé par l'État et qui nous sont transmis pour la gestion et le financement des projets de reconversion. C'est un peu plus de 20 000 personnes que nous accompagnons dans leurs projets de reconversion. Alors, le projet de transition professionnelle. Je suis un salarié, par exemple, en CDI, ou une salariée en CDI. J'ai 2 ans d'ancienneté salariat, dont 1 an dans la même entreprise. Je dis, clac, mon conjoint, ma conjointe va partir, ou même pas d'ailleurs, j'ai envie de me reconvertir, à l'intérieur ou à l'extérieur. Et je réfléchis, j'ai trouvé un métier, je suis allé voir mon ami Eric, ça y est, j'ai le métier, je suis allé regarder chez la Transition Pro la liste des métiers, d'ailleurs, porteurs. C'est toujours intéressant quand même, quelquefois, de se reconvertir à des métiers porteurs, par région. Pas toujours, mais c'est mieux si on veut trouver un emploi dans sa région. Et puis je dis, ça y est, c'est bon, j'y vais. Il faut que j'aille maintenant trouver un financement. Eh bien, si vous êtes salarié, donc j'ai dit, par exemple en CDI, CDD, intérim, intermittent. Voilà. Prenons l'exemple du CDI, je vous ai dit 1 an dans la même entreprise et 2 ans d'expérience en qualité de salarié. Eh bien, vous avez un financement de la formation, des coûts pédagogiques, de l'ensemble et de la rémunération. Ça, c'est toute la différence qui est faite. Ça veut dire que pendant le temps de votre reconversion, qui peut durer 1 an, qui peut durer pour certaines pluriannuelles, en Ile-de-France, finance 2 ans et 3 ans pour les infirmiers, pour aller vers notamment les formations dans le domaine de la santé, qui sont sur 3 années, nous prenons en charge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire entre 30 000, 100 000, 150 000 euros, si vous prenez les rémunérations, ça peut tout de suite monter. Alors, dans la limite de 2 fois le SMIC à 100%, si c'est 90%, ça reste quand même un régime relativement protecteur. Sur des formations,
si vous changez de métier, hein, on est bien dans la logique de changement de métier, donc de code Rome, c'est pas très important, changement de métier, hein, c'est France Travail, hein, c'est la nomenclature. Donc vous changez de métier, on prend en charge, il n'y a aucun problème. Alors pourquoi il n'y a aucun problème? Avec dans la limite de, il faut répondre à un certain nombre de critères d'éligibilité. Là, je ne rentre pas dans les détails, je vous invite à aller sur notre site. Et puis, il y a des priorités. Notre taux, nous, d'acceptation, ça veut dire que si vous avez... vous déposez un dossier. Vous avez 7 chances sur 10, par exemple en Ile-de-France, que le dossier soit accepté. Voilà, par rapport aujourd'hui au financement que nous avons. Et donc, vous allez devoir prouver la cohérence de votre projet. Vous avez bien compris que si vous avez un projet complètement farfelu, ça va être compliqué qu'on le finance. Parce que c'est donc ces commissions avec des syndicats patronaux et des syndicats salariés qui observent, enfin qui analysent avec des critères et qui disent. Donc c'est très équitable par ailleurs. Enfin, c'est totalement équitable. C'est pas la gueule du client, hein, au faciès. Non, il y a tout, dans un premier temps tout un travail par les techniciens. On va coter les dossiers et après, ce sont des personnes qui sont vraiment dans les entreprises, hein, puisque les représentants des salariés et le patronat qui vont regarder dossier par dossier et qui vont dire ok, on y va, on finance et c'est bon, donc go. Et après, vous partez dans votre formation et vous engagez votre processus de reconversion. Deuxième dispositif qui n'est pas intéressant, on m'a parlé tout à l'heure, ou j'ai entendu parler tout à l'heure, des personnes qui souhaitaient créer leur entreprise. Hein, je crois qu'il y a eu donc un atelier sur le sujet. Non, il y en a juste après, mais on l'a évoqué. Bon, alors en tout cas, créer son entreprise, et même topo. Je suis dans l'entreprise, tiens, ma conjointe part. Et je dis, je voudrais bien créer mon entreprise. Hein, et je vais partir, me rejoindre, et je vais créer mon entreprise. Sauf que si vous démissionnez, Tintin, il n'y a rien du tout. On est bien d'accord, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'indemnité chômage, hein, c'est pas possible. Même maintenant, d'ailleurs, si vous faites un abandon de poste, ça c'est juste pour nos amis du privé, avant, vous pouviez encore toucher, maintenant, vous ne touchez plus. Donc ça, c'est réglé. Donc vous partez, puis vous dites à votre mari ou à votre femme, à votre épouse, écoutez, comment je fais? On a un peu d'économie, puis on va financer. Non. Vous faites ce qu'on appelle un démission-reconversion. Dispositif, ça veut dire que vous allez démissionner pour un motif lié à la création d'entreprise ou une formation pour se reconvertir. Et ainsi, en déposant un dossier chez nous, bien évidemment, avant, en allant voir donc France Travail, et ainsi, donc, vous allez pouvoir avoir une prise en charge de votre indemnité chômage tout au long du processus de création d'entreprise. Donc voilà un dispositif relativement protecteur, ou de la formation pour se reconvertir, qui est relativement protecteur parce qu'il permet de toucher son indemnité chômage et voir, si vous avez de la formation, la prise en charge de la formation, et éviter de se retrouver à devoir payer sur ses deniers publics, hein, et sur sa cassette, comme diraient certains d'entre nous. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas mal d'opportunités, mais c'est quand même relativement complexe le paysage. On a des questions sur le fait de dire, effectivement, le CEP, ce qu'on disait au début, en fonction de votre statut, si je suis salarié, c'est Avenir Actif, si je suis demandeur d'emploi, c'est France Travail. Enfin, voilà, il y a plein d'acteurs. Alors, Maïs, je me tourne vers vous. C'est l'intérêt de la session unique d'information d'entrée pour pouvoir vous aiguiller en disant, en fonction de votre statut et de votre projet, déjà, on va vous envoyer dans le bon tuyau. Mais vous vouliez intervenir? Oui, alors, effectivement, et ça répond, je vois, aux deux questions, c'est comment prendre contact avec mon conseiller en évolution professionnelle, et je suis sur le site, etc. Donc là, c'est très simple. Il faut aller sur le site Mon conseil en évolution professionnelle, et à partir de là, vous allez être guidé sur votre région, et ensuite vous serez orienté sur un numéro vert. Et ce numéro vert validera bien avec vous, ce qu'on appelle donc l'aiguillage, validera bien votre éligibilité et vous proposera éventuellement d'aller vers un autre opérateur. Mais c'est le numéro vert, la clé d'entrée après le site internet. Et si vous vous dites que vous avez encore besoin d'être aiguillé, l'intérêt de la session d'information que propose Défense Mobilité, c'est justement à la sortie de vous proposer et de vous envoyer directement sur le bon aiguillage. C'est tout l'enjeu d'ailleurs de la convention de partenariat qui a été signée entre Défense Mobilité et France Compétences tout à l'heure, qui permet justement de bien ajuster pour faire un dispositif encore spécifique aux conjointes pour faciliter cet accès. Donc, Défense Mobilité, une fois que j'ai fait ça, donc le cas idéal, donc je me suis dit qu'il fallait que je change de métier, j'ai bien mûri mon projet avec le conseil en évolution professionnelle, même quand j'étais en poste, à me dire finalement qu'est-ce que j'ai envie de faire, voilà, comment je renégocie mon salaire, des choses comme ça, j'adapte mes conditions de travail, voilà. Mais finalement, je change d'emploi, j'ai porté mon dossier, c'était un métier d'avenir, dans un bassin, voilà, les commissions ont validé mon projet, donc il est bien solide. Et donc finalement, qu'est-ce que Défense Mobilité peut faire pour moi à ce stade-là, par exemple?
peut-être rien parce que tout fonctionne bien et ça marche bien, mais on peut aussi vous aider s'il y a un besoin de complément de financement. Voilà, parce qu'on ne reviendra pas sur le dossier. Hein. Si le dossier est passé dans les mains des transitions pro, on sait que votre projet professionnel est réaliste et réalisable. On n'a aucun doute là-dessus. Donc, on ne va pas réétudier le dossier. En revanche, on va voir comment on peut peut-être compléter le financement s'il y a besoin pour certaines formations. Donc, sur les frais pédagogiques, et après, mettons... donc, il manquait un peu là-dessus. On avait des exemples de gens qui l'ont vécu comme ça. Et donc, j'ai changé de métier. Donc, je suis vraiment devenue fleuriste ou je suis vraiment devenue commerciale. Est-ce que Défense Mobilité peut m'aider sur les stades d'après, la mise en relation avec des employeurs ? Bien sûr, sur la mise en relation, sur la recherche d'emploi aussi, tout simplement. Et puis, on peut aussi, j'allais dire, vous utiliser pour participer justement à nos événements, pour montrer que votre reconversion a réussi. Mais effectivement, non. L'objectif, c'est vraiment de vous accompagner jusqu'au dernier kilomètre. C'est pas vous abandonner au milieu. Je crois qu'il y a une chose qui a été très importante, qui a été dite, c'est vraiment avant de démissionner, là je m'adresse vraiment à tous les salariés du secteur privé, avant de démissionner, allez faire un tour sur mon CEP sur le site, faites au moins un premier rendez-vous, appelez le 3949 de France Travail. Vraiment, prenez le temps parce qu'effectivement, il peut y avoir des choses incroyables que vous pouvez faire, qui peuvent vous être financées. Et en faisant ces sessions d'information depuis 1 an en expérimentation, on s'est rendu compte que vous n'étiez pas toujours au courant. Et donc, notre objectif, c'est vraiment de vous tenir informé de tous ces dispositifs. Et à la fin de cette session, on vous oriente individuellement pour chacun et chacune d'entre vous sur un dispositif, celui qui nous paraît le plus adapté à votre situation du moment. Et c'est un peu notre mission parce que c'est quand même assez compliqué. On ne va pas se mentir, il y en a quand même beaucoup, donc c'est beaucoup de possibilités, c'est très bien. Ça demande un peu d'accompagnement et là peut-être notre valeur ajoutée, c'est de vous connaître et donc d'anticiper et de créer les bons liens justement pour vous faire un peu gagner du temps, puisqu'on a vu que votre bataille à vous, c'est souvent la bataille du temps. Donc on va essayer de vous aider là-dessus. Un grand merci. Donc, il y a la question des formations qualifiantes, donc tous ces sujets en fait, les sujets d'actualité, c'est pour ça le message qu'on a eu tout à l'heure, c'est de dire attention, il faut vraiment à chaque fois demander aux interlocuteurs parce que les choses changent vite. Il y a une réforme de la validation des acquis de l'expérience, il y a une réforme de l'indemnisation chômage en cours, il y a une réforme, on l'a vu, des dispositifs de reconversion, de transition professionnelle qui est en discussion entre les partenaires sociaux. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent et donc il faut pouvoir être au courant des droits et des opportunités comme le marché de l'emploi en continu. Et donc, c'est aussi une partie de notre mission. Un grand merci pour vos explications très précises et le PowerPoint que tout le monde attend sera donc disponible. Et les liens utiles. Voilà. Un grand avec merci. Tutos, tout ce qui va avec. Merci beaucoup. Merci encore à vous. Merci.